Audrey dit bonjour. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Très bien, et vous, merci de m'accueillir encore une fois à Trianon. C'est particulièrement vert comparé Au reste de Maurice. au reste de Maurice. Comment est-ce que vous faites tout ça? C'est la nature, on va dire c'est la nature. Bah, écoutez, là c'est la nature qui a pris soin de nous, mais dans l'Ouest, c'est pas la même chose. Hein. Oui. Dans l'Ouest, c'est vraiment la grande sécheresse. Comment va l'APSA? On s'est Ça va rencontrés bien. il y a quelques jours après le déconfinement, on a parlé beaucoup de diabète, de comment faire, comment l'APSA se porte depuis. Bah, l'APSA, c'est vrai, on est débordé, puisqu'on est une petite équipe, mais le besoin est aussi grand que toujours, donc on est constamment sollicité, que ce soit pour les journées, les interventions, comme dernièrement on a eu à Kanyolov, que ce soit au Trianon City, à la City Trianon pour le World Diabetes Day. Nous sommes constamment vraiment sollicités, puisque le besoin est grand, et on aurait voulu, dans la mesure du possible, de répondre là où on peut. Avec la branche de Rivière-Noire qui grandit énormément, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Donc on est très heureux de ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on est débordé. Mais est-ce que les patients sont retournés après le déconfinement? Est-ce que là, il y a eu beaucoup de travail? Bien, Oui. il y a une certaine stabilisation au niveau Non, du diabète? au contraire, ça a repris de plus belle. Je disais dernièrement même qu'on a eu la joie. La semaine dernière, on a eu 2 guérisons totales des pieds de 2 patients qui étaient arrivés, qui étaient des cas très très sérieux, qui étaient vraiment des cas d'amputation. Et donc le travail continue, l'équipe travaille d'arrache-pied. Non, les résultats sont là et on est très heureux. Vous êtes satisfait que vous avez pu sauver 2 amputations? Parce que souvent, quand je vous écoute, vous me parlez, vous êtes sur Johanna avec notre ami Jean-Marie, vous parlez toujours. Il y a des cas d'amputation, il faut éviter cela. 2 cas, c'est beau. 2 cas de plus. 2 cas de plus, ça veut dire que c'est régulier. Il y a souvent des patients qui sont guéris. Là, je parle de la semaine dernière, on a eu 2 cas. Mais on se réjouit, ça nous encourage pour continuer. Dans quelques jours, je suis sûr, si je vais dans certains endroits, je vais voir les petits bonhommes MAPSA, qu'on les appelle maintenant. Alors, ça commence dans quelques jours. Du 10 au 24. On va être assez timide. Du 10 au 14, je dirais, on va être assez timide. On va être surtout beaucoup plus présent du 15 au 24. Et on sait que c'est Covid, qu'il y a le Covid, on sait qu'il y a des situations économiques assez difficiles. Mais comme d'habitude, on compte toujours sur la générosité des Mauriciens. Et ben écoute, ce qui arrivera, comme on dit, whatever will be. On verra bien comment ça se passe, mais nous, on sera 30 collecteurs au total, pas tous les jours. Probablement une vingtaine, 18 à 20 par jour. C'est ce qui n'est pas énorme comparé aux 500 qu'on avait auparavant. Mais ben, on fait avec, c'est sur les nouveaux règlements et on va faire notre mieux. Nouveaux règlements, peut-être sur les routes, c'est un peu plus facile, mais je sais que parfois, vous passez dans les autobus, il y a toujours le protocole Covid qui est en place pour le gouvernement. Est-ce que vous allez veiller que cette directive sanitaire-là soit suivie par vos collecteurs? Ah, certainement, nos collecteurs seront munis de masques, ils auront les sanitizers, il n'y a aucun problème, ils vont respecter les règles, ils vont être carrés, il n'y a vraiment pas de problème dans ce sujet, mais on va certainement travailler dans les bus, puisque c'est très excitant, surtout cette année, on a un programme très intéressant. On va profiter de notre présence dans les bus, on a un tellement de contacts, on va faire de l'éducation. On va profiter de ce moment pour éduquer le public par rapport à la teneur de ce qu'ils mangent, de ce qui est bon pour les diabétiques, de ce qui est à éviter. On veut vraiment mener des campagnes d'éducation pendant ces quelques jours de collecte et je suis sûr que ce sera très, très, très profitable et très bénéfique au public mauricien. Le métro, on a parlé du bus, mais il y a le métro aussi, parce qu'en 2 métros, il y a un bon laps de temps, 10 minutes, où vous avez l'occasion de faire un peu plus de sensibilisation, une sensibilisation un peu plus perfectionnée. Puis dans un bus, vous parlez à 60 personnes qui sont 60 monde séparément. Vous parlez des gares de métro? Oui, les gares de métro express, on va dire. Métro express. J'ai malheureusement pas assez de collecteurs pour pouvoir couvrir les gares de métro express. Non, ce ne sera pas possible puisqu'on est trop peu. Malheureusement, on ne peut pas se cloner. J'aurais voulu que ce soit le cas, mais non, ce ne sera pas possible de faire des gares de métro. Mais c'est éventuellement l'année prochaine, peut-être dans le pipeline, vous allez dire, parce que ça va aller jusqu'à 4 bonnes, c'est pas osé. Non, mais si les règlements changent, avec 30 quitteurs, c'est difficile de couvrir tous les points importants.
C'est même impossible. Comment va se dérouler cette collecte-là? C'est comme habituel, c'est-à-dire Comme d'habitude, dans les rues, les intersections, au feu, dans les bus, dans les supermarchés, dans les centres commerciaux. Voilà, principalement. Quel sera le slogan? Ben, comme toujours, ensemble, du Cap-Avaret diabète. On est toujours là, solidaires, et on va constamment solliciter le peuple mauricien à être généreux, à répondre généreusement. On sait qu'à la fin de la collecte, certains sont un petit peu, comme on dit, pleins de nous voir dans les rues, mais on n'a pas le choix. Cette collecte représente entre 40 et 50% de notre budget annuel. Et si on veut vraiment continuer les activités de l'association, nous avons vraiment besoin de faire cette collecte et de s'investir. À quoi va servir cet argent pour 2021? Comme toujours, c'est principalement pour aider le roulement de l'association, principalement, et qu'il y a tous les projets que nous avons dans l'association, c'est dans l'intérêt des diabétiques, hein, c'est purement ça. Il faut simplement garder cette grosse machine-là à rouler pour pouvoir prendre soin de tous les patients qui font appel à nous, de nos ateliers de nutrition, de nos ateliers pour les soins des pieds, la clinique des pieds, la caravane santé, la branche de Rivière-Noire. Ben, tout cela, ça demande des ressources. Mais vous avez des projets pour 2021? Je sais que peut-être les projets de cette année-ci ont été un peu plombés, mais est-ce que l'année prochaine... Non, les projets sont toujours les mêmes. Ils sont toujours d'avoir accès au maximum de la population, de sensibiliser, d'éduquer, de prendre soin, d'emmener les diabétiques à gérer leur diabète comme il faut pour éviter les complications. Peu importe les projets, ça tourne autour des mêmes objectifs. J'ai pu entendre quelques bénévoles parler la semaine dernière quand vous êtes passé sur Radio One. Comment vous allez les soutenir? Parce que j'ai entendu, ils ont soif, ils sont fatigués, ils ont des enfants. Comment vous allez venir en aide pour ceux qui sont en train de vous aider? Oui, à partir de la première année, les premiers mois qu'on a quittés en 2018, on a réalisé que c'était impossible. Il y a beaucoup de quêteurs qui ont fait 10 jours de suite. C'est énorme. Et donc, comme il y avait beaucoup auparavant qui aidaient, qui faisaient eux-mêmes la collecte, on les a demandé de venir soutenir les quêteurs. Donc, chaque quêteur a une équipe autour de lui pour lui donner à manger, lui donner à boire, prendre soin de lui, ramasser ses boîtes pour qu'il n'ait pas à faire toutes ces choses-là. Et on est là pour les soutenir, les encourager. Donc, il y a des gens en dehors qui sont là pour les encourager et les soutenir à faire ces 10 jours-là. C'est dur, hein? Combien de quêteurs que vous 30. avez? C'est-à-dire, si je mets 30, ajouter 5, ça fait 180 personnes qui sont sur le terrain. C'est pas mal, c'est une bonne équipe. Enfin, 180 personnes, non, parce que ce n'est pas tous les jours, les 30 ne sont pas tous les jours, je dirais, peut-être rencontrer 200. 20 jours fois 10, 20 jours fois 10, je construirai 200. Ça demande une logistique aussi. Ah ben oui, c'est une grosse organisation en amont. Il faut organiser la récolte des boîtes. Avant, c'était simple, c'était 3 jours. Là, c'est 15 jours. Il faut récupérer les boîtes, il faut les sécuriser, il faut faire le comptage dans les conditions des plus importantes, des plus transparentes. Mais écoute, on relève le défi. Comme d'habitude, APSA est toujours là pour relever les défis. Comment vous allez traiter les billets, les pièces? Comme toujours. Comme toujours, mais... Oui, comme toujours, mais là on est quelque chose de spécial. Vous allez sanitiser les pièces, les billets. Les gens vont avoir un masque, ils vont avoir des gants, ils vont monter l'argent avec des masques et des gants, ils vont se protéger, ils vont respecter un minimum de distance entre eux. Voilà, on va faire ce qu'il faut pour se protéger, il n'y a pas de problème. L'objectif cette année-ci, l'objectif monétaire, le maximum. Donc c'est autour de... On espère avoir 2,5 millions. Si on peut avoir 2,5 millions, on serait content. Et si vous avez plus? Ben, on bénira le ciel. Vous avez trouvé les bénévoles facilement, bien c'est dans l'équipe habituelle? C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des gens qui ont repris leur travail, ils ont manqué 3 mois avec le confinement. C'est difficile pour eux d'avoir des jours de congé. Non, c'est pas évident. C'est dans cette période où toutes les pas choses évident. sont On essaie surtout de recruter des jeunes pour qu'ils prennent la relève et pour les former, les entraîner. Et là, on a chez nos 30 quêteurs, nous avons une dizaine de nouveaux qui n'ont jamais quitté, qui sont principalement des jeunes. Et on espère qu'ils vont pouvoir continuer à assurer la relève. Mais c'est pas la même chose, c'est pas des quêteurs qui sont habitués, qui ont de l'expérience. Mais on va s'occuper de les former sur le terrain.
Donc la formation, ça va être, comme vous dites, on duty. On the spot. Quel sera votre conseil pour ces secrétaires qui vont pour la première fois demander des sous pour l'association? Surtout d'être aimable, d'être courtois, d'être poli, d'être gentil, d'être accueillant, de s'intéresser beaucoup plus aux gens qu'à l'argent que les gens leur donnent. Parce que le 3/4 des gens qu'on rencontre sont soit obèses, ou soit ils ont des problèmes de santé, ils ont eux-mêmes diabétiques. Donc surtout d'être concerné par les gens, et automatiquement ces gens la donneront. Si jamais on pose la question en créole, je veux dire, avec qui vous faites avec ça l'argent-là, ils auront des réponses qui étaient diabète, non pas qu'on qui était diabète. Ils ont un minimum, on leur a donné un minimum d'informations, ils ne sont pas des médecins. Ils ne sont pas là pour donner des renseignements médicaux, mais de base, ils sont au courant de certains points importants pour conscientiser ceux qui vont donner, certainement. Alors, pour terminer, le mot de la fin, comme chaque fois, l'appel à la solidarité mauricienne. Écoutez, on est conscient que beaucoup de Mauriciens luttent sur le plan financier. On est conscient aussi que c'est un peu fatigant de voir des quêteurs 15 jours de suite sur la rue. Mais on vous remercie pour votre compréhension et de vous inviter à réaliser que c'est encore plus dur pour ces quêteurs qui ont été sur la rue pendant des jours consécutifs, et d'être gentils, d'être polis, de les encourager à votre force. Vous savez, on a un super encouragement. Il y a des gens qui s'arrêtent, des camions qui s'arrêtent, qui vont chercher à boire pour donner à nos quêteurs. On a des policiers qui sont hyper gentils, qui arrêtent le trafic, qui nous permettent à nos quêteurs de quêter. Les chauffeurs de bus qui s'arrêtent, qui nous laissent rentrer pour quêter dans les bus. Non mais franchement, les gens sont hyper gentils. Et on encourage les Mauriciens à le rester. Puisque je crois que cette gentillesse et cette générosité se trouvent très très peu dans d'autres pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Cette générosité, cette spontanéité, on croit que c'est une grande qualité du Mauricien et on veut les encourager à garder cela, à surtout ne pas le perdre parce qu'on passe un moment difficile économiquement, mais de continuer à laisser parler leur cœur. Mais parce que si je regarde un peu les chiffres du diabète, on est au-delà des 300 000, c'est-à-dire presque une famille à Maurice doit avoir un membre qui connaît pratiquement. Mais il y a des familles qu'on a rencontrées qui n'ont pas de diabétique chez eux. Heureux soit-il. Oui, c'est incroyable, mais c'est vrai, on a déjà rencontré, chaque fois que je collecte, je sollicite les gens, et je demande, mais non, il n'y a pas de diabétique chez nous. Non, pas ma tante, pas tonton, pas grand-père, non. Mais c'est rare. La solidarité ne se fait pas du 10 au 24. Est-ce qu'il y a d'autres façons, disons, vous venir vous aider? Je sais que vous avez mis en place quelque chose l'année dernière, dans les années précédentes. Je ne sais pas si c'est encore là, mais on peut vous téléphoner, il y a un numéro de téléphone. Oui, madame, m'a envie de descendre au plus bas. Il y a la boîte qui est là pour que les gens connaissent déjà à quoi la boîte ressemble. Hein? C'est ce que vous verrez pendant 10 jours. Sinon, notre numéro de téléphone, c'est 467 58 58, du lundi au vendredi, de 8h30, je dirais, jusqu'à 4h. Vous êtes les bienvenus, on reçoit les gens sur rendez-vous. N'oubliez pas que APSA, c'est un one-stop shop. Le diabète, ce n'est pas la spécialité d'un médecin, c'est la spécialité de toute une équipe pluridisciplinaire. Et vous trouverez cette équipe à l'APSA. Et du reste, on a ce que nous appelons à l'APSA, The Road to Health, la route à la santé. Donc nous vous invitons, faites appel à nous, 467 58 58 ou le 136, la ligne directe aussi. Et nous sommes à Trianon. La bonne nouvelle, c'est que la route maintenant d'accès a été asphaltée, mais c'est acquis de droit. Et donc c'est facile pour vous d'accès. Et appelez-nous, venez nous voir, on est là pour vous servir, profitez-en. Terminez bien 2020, soyez raisonnables, attention à ce que vous mangez, attention à ce que vous buvez. Je vous rappelle que les boissons gazeuses sont extrêmement riches en sucre. Je vous invite à les éviter pendant ces périodes de fin d'année. Je disais dans un bus dernièrement, on veut recevoir nos amis, on veut les bénir, on veut les s'occuper de bien. On se dit, on va mettre 2 bouteilles de 1,5 litres de boissons gazeuses à table et on va dire à toute la famille, on va partager. C'est comme si vous avez dit, on va mettre 102 cuillères de sucre, 104 cuillères de sucre, pardon, non 102, 102 cuillères de sucre dans les bols, et on dit toute la famille, on mange du sucre. Ben, c'est ce que contient 2 fois
1,5 litre de boisson gazeuse. Donc je vous encourage, de l'eau pétillante, c'est beaucoup mieux. Évitez les boissons, des jus de fruits, évitez beaucoup de fruits. Un fruit par jour suffit pleinement. Les fruits sont remplis de sucre. Faites attention parce que cela aura une incidence sur votre santé et vous empêchera de bien commencer l'année 2021. Le but de l'année 2021, une bonne santé. Bon courage et merci à tous. Audrey, merci beaucoup. Permettez-moi de vous Merci. souhaiter un joyeux Noël, premièrement, Merci Jean-Claude. en eau fraîche, et une très bonne et heureuse année. À vous aussi, et surtout bonne 2021. santé et bon courage pour votre travail et plein succès, que le travail continue à bien marcher pour vous. Merci beaucoup.